Salut, personnellement ça va, comment allez-vous vous? Il est 14h52, on est le 22 mars 2021. Je viens à l'instant de finir la première saison de l'Attaque des Titans. Vous avez été nombreux en live à me dire « Mais regarde SNK, vas-y, ça va te plaire, tu regardes des animés, mais vas-y, commence cette série. » Je me suis dit « Je vais la commencer quand j'aurai le temps. » J'en ai parlé un petit peu à Sacha, il m'a dit « Tu regardes ou je te crève ?» J'ai regardé, naturellement. Je ne pensais pas autant aimer quelque chose de médiéval, même si c'est lié quand même à du fantastique, et que c'est un animé, même si, bon, j'adore les animés, et c'est vrai qu'en général, le côté médiéval, ça me plaît pas trop. Là, j'adore, j'adhère totalement. Là, on est lundi, j'ai fini la première saison. Le dernier épisode de la première partie de la saison 4 sort dimanche. Ce qui signifie que j'ai du lundi au dimanche pour rattraper 60 épisodes. Ce qui signifie qu'on va faire une sorte de petit tableau de bord. Là, j'ai fini la saison 1, donc je vous fais mon petit récapitulatif et ce que j'en ai pensé juste par rapport à la saison 1. Mais après, quand j'aurai fini la saison 2, on va faire la même chose. Saison 3, pareil, etc. jusqu'à la fin. Qu'est-ce que j'ai aimé déjà dans la première saison de l'Attaque des Titans? Tout sauf Eren. Alors, je sais que peut-être que certains d'entre vous l'adorent, moi c'est pas trop mon cas, j'aime pas trop son personnage, et en général quand tu as un gros programme et que tu as donc un personnage principal, c'est rarement mon préféré. Et donc, dans la première saison, j'ai pas trop aimé Eren, parce que tu ne sais pas en fait ce qu'il veut vraiment, d'un côté il veut tuer les titans, d'un autre côté il ne veut pas... J'aime pas trop cet état d'esprit de double jeu en fait, même si c'est pas forcément de sa faute, puisqu'il est titan malgré lui, mais il est vrai que c'est le personnage vers lequel je me suis le moins identifié. Eren, dans cette première saison, c'est vraiment la partie que j'ai le moins appréciée. Seulement... Mikasa. Mais alors, mais Mikasa, j'ai voulu acheter la pop de Mikasa parce que je me suis dit, je dois l'avoir. Elle coûte 140. Est-ce que je vais l'acheter? Oui. Il n'y a pas de... Voilà. Je vais l'acheter. Vraiment, tu as l'impression que pour elle, tuer des titans, c'est tellement simple que toi-même tu pourrais le faire. Après, tu sais ce que les titans sont capables de faire et tu te dis... Je vais peut-être pas faire ce métier. Et heureusement que les titans n'existent pas. Mikasa, je t'aime. Sache que tu es mon personnage préféré de cette saison 1. Après, ça peut évoluer. Est-ce qu'elle va mourir à un moment donné? Je ne sais pas. Je n'espère pas parce que elle est incroyable. Et je me dis que, en fait, même si elle est en danger, bah elle peut pas mourir. Parce que c'est Mikasa. J'ai beaucoup aimé aussi Armin, alors j'en avais parlé avec Sacha il y a pas longtemps, et il m'avait dit « Ah, c'est étrange que tu aimes Armin parce qu'en général, les personnes qui ont découvert la série, donc depuis la saison 1, n'aiment pas trop Armin au début. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, il va devenir très intéressant. Mais là, je le trouve très intéressant. J'aime bien son côté en fait très stratège, il est pas dans la force, il est pas dans la précision, et en fait, il est vraiment dans le psychologique et l'élaboration des plans, et ça, j'adore vraiment, je surkiffe. Il y a aussi un autre personnage, alors c'est un peu comme Eren dans le sens où je sais pas vraiment où me placer, c'est Levi. Alors, en français, il l'appelle Rivaille, et ça s'écrit pas du tout pareil. Levi, il est trop fort. C'est comme Mikasa, mais encore plus fort. Tu as l'impression que rien ne peut l'atteindre. Même son expression du visage, il est stoïque tout le temps. Et tu sais lui aussi qu'il est intouchable. Mais c'est vrai qu'il apparaît un peu trop antipathique. Et... j'aime moins ça. Après, évidemment, cela peut évoluer et je n'en suis qu'à la saison 1, donc à voir ce qu'il va se passer pour la suite. Où j'en ai fini, je crois qu'en fait, ils viennent de capturer le titan féminin qui était en fait Annie. Je le savais parce que le personnage, on ne le voyait plus. Et je me suis dit, bon, elle a quand même une importance au début, là on la voit plus. En plus, le titan féminin est blond, elle était blonde. Je me suis dit, bon, ça a peut-être un lien. Au final, c'était ça. Donc j'étais content d'être sur la bonne voie, mais après, il n'y avait pas masse surprise. Je m'y attendais. Par contre, on m'a dit, mec, fais attention à l'épisode 6 de la saison 2. Là, je vais commencer l'épisode 1. Je m'attends à quelque chose qui me retourne le cerveau. On m'a dit, regarde-le. Et juste avant que je termine cette première partie sur la critique de la saison 1 de l'Attaque des Titans, l'animation est géniale. C'est vrai que je suis pas trop fan en fait moi du mélange 2D 3D, mais de temps en temps c'est un peu obligé, et personnellement je trouve que c'est utilisé de la bonne manière, et c'est pas mettre de la 3D pour dire qu'on met de la 3D, pour se démarquer d'autres animés où il n'y en a pas. Là je trouve que ça a vraiment un sens, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, et c'est peut-être même plus facile pour eux de faire tout ça en 3D. Je ne sais pas, je ne travaille pas dans l'animation, donc voilà. Mais le fait est que l'animation est géniale, les musiques... j'adore. En tout cas, première saison, 18 sur 20, j'ai adoré, quasiment tout est parfait, donc j'attends réellement de voir cette saison 2, et je vais commencer maintenant, je vais ouvrir mon ordinateur et je vais couper la vidéo. En tout cas, on se retrouve dans quelques secondes, mais moi dans quelques jours ou quelques heures, pour la critique de la saison 2. On est le 23 mars, du coup le lendemain du moment où j'ai fini la saison 1, je viens donc de finir la saison 2. On m'avait dit, ouais, l'épisode 31, tu vas voir, il va te retourner le cerveau. Moi, ce que j'imaginais, c'était que ils allaient retourner, en fait, dans le sous-sol d'Eren, pour savoir ce qu'il se cache derrière tout ça, de savoir où est le père d'Eren, parce qu'on sait pas où il est. Et non, en fait, on comprend que Bertholdt et Reiner sont, en fait, le titan colossal et le titan cuirassé. Et qu'en fait, on aurait pu le savoir depuis le début. Et le fait qu'on ne le sache que maintenant, ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup parce que du coup, moi ce que j'imaginais, c'était pas ça.
Et je suis hyper content. Hyper content parce que à chaque fois, en fait, c'est le genre de série. Je m'attends pas forcément à avoir une réaction. Et en fait, si. Si, parce que c'est incroyable. Que dire, Erwin, le Major Erwin, là. Il est incroyable. Même avec un bras, il arrive à être stylé. Donc, je le mets de côté. Mikasa, j'en parle même pas. C'est toujours aussi incroyable ce qu'elle me propose. On a appris pas mal de choses quand même. On a appris par rapport à l'Axe par rapport à Eren. Donc du coup, j'ai compris à peu près que du coup, Eren avait un pouvoir que les autres titans n'ont pas, c'est qu'il peut contrôler les titans. Tu comprends que le titan cuirassé et le titan colossal veulent ramener Eren dans leur pays. Donc est-ce qu'ils veulent le ramener du coup au titan bestial? Je ne sais pas. Du coup, peut-être que le titan bestial, il a l'air d'avoir le même don que du coup Eren. D'accord, très bien. Ça m'énerve parce que du coup je me dis mais on m'a pris pour un con. Et en plus je suis dégoûté de découvrir la série vraiment si tard. Parce que là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, le dernier épisode de la première partie de la saison 4 est terminé. Moi là je vais commencer la saison 3 aujourd'hui. Je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Parce que la dernière scène de la saison 2, c'est la scène avec le titan bestial qui regarde tout ça de loin. Et tu vois qu'il y a quelqu'un sur lui. Sacha m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça que la saison 1 était sortie en 2013 et que la saison 2 était sortie en 2018, ce qui signifie qu'entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, il y a eu 5 ans. Et donc du coup là nous sommes à la saison 4, en tout cas pas moi encore, mais actuellement pour ceux qui suivent la série, vous êtes à la saison 4, et le fait est que c'est incroyable en fait. C'est incroyable parce que tu te dis mais ils ont pensé à tout depuis le début. Il y a des scènes qui sont anecdotiques dans la saison 1 et tu te dis dans la saison 2 mais évidemment que ça veut dire ça, évidemment que c'est lié à ce sont des génies, d'accord? Ce sont des génies. Au niveau de l'animation, de toute façon, je vais pas forcément revenir à chaque saison sur l'animation puisqu'elle est toujours géniale. En tout cas, a priori, là, j'ai pas vu de changement. Encore une fois, il y a de la 3D, mais bon, c'est utile, donc c'est pas forcément très grave. Je ne sais pas qui est derrière le titan bestial. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le sous-sol d'Eren. Je ne sais pas non plus... Qu'est-ce que je ne sais pas non plus? Il y a plein de choses que je ne sais pas. En tout cas, Mikey et Sacha m'ont dit, saison 3 et saison 4, ça va être encore plus incroyable que ce que t'as vu. Là, déjà, je me dis, ça va vers une direction. Mais en fait, je sais que ça va pas aller vers cette direction. Parce que là, c'est trop simple pour te dire que Eren va affronter le titan bestial à un moment donné. Je pense que ça va arriver, mais à un moment donné, tu vas te dire qu'il y a tellement d'embranchements pour aller jusqu'à cette destination finale que ça ne va pas du tout être ce que j'imagine aujourd'hui. Donc je me dis que ça va être juste génial. J'ai trop aimé. Je pense que c'est un animé que j'aurais vraiment voulu découvrir plus tôt. Là, je vais pas perdre de temps non plus, hein. Cette saison 2 était juste géniale. Armin, je l'adore depuis le début, hein, je l'adore. Et il y avait qui d'autre encore? Jean. Alors, il s'appelle Jean. C'est super nul comme nom, tu t'appelles pas Jean à ton âge, gros. Tu dois avoir quoi, 19 ans? Tu t'appelles Jean. Au début, je l'aimais pas parce que c'était un peu le ringard, un petit peu le méchant de service. Et au final, il est hyper intéressant, je trouve. Ah mais oui, Hannes. Lui, il va me manquer, ce petit bonhomme. Mais au moment où Eren s'énerve et qu'il frappe dans la main du titan, je me dis, mais il est con, quoi. Et en fait, non. Parce qu'il y a un autre titan qui vient. Une pépite. En tout cas, cette saison 2, 19 sur 20. Vous allez vous dire, oui, mais t'es trop gentil. Oui, mais en soi, j'adore le programme. Je ne vais pas encenser le programme pour après mettre un 16 en disant, bah c'était pas parfait. 19 sur 20. Moi, je lui mets 19 sur 20 puisque cette saison 2 mérite cette note selon moi. Bref, en tout cas, saison 1, génial. Saison 2, incroyable. J'attends la saison 3. On m'a dit, elle est incroyable, mais plus, donc encore mieux que la 2. J'attends de voir. J'espère qu'on va me retourner le cerveau. Ah, dans quelques secondes. Voilà, donc on se retrouve. On est actuellement le 28 mars 2021. Il est 15h34 précisément. Je viens de finir la saison 3 de l'Attaque des Titans. On est dimanche. Vous allez vous dire sûrement, mais il se prend pour qui à prendre des lunettes de soleil? En fait, j'ai tout simplement un problème aux yeux, donc je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Je vais traiter la chose, ne vous inquiétez pas, j'ai rendez-vous chez le médecin normalement demain. Mais donc, on s'en fout de ça. L'Attaque des Titans. Je viens de finir la saison 3. Masterclass, c'est incroyable parce qu'ils arrivent à nous donner des saisons encore mieux que les précédentes, sachant que tu te dis, mais ce n'est pas possible. Eh bien si, en fait, c'est possible, parce que cette saison 3 là, oh là là, mais elle est de bout en bout, elle est géniale. Tu te dis, ah mais ça va aller vers ça. Eh ben non, en fait, ça va aller vers ça. Eh mais ça, en fait, c'est lié à ce qu'il se passe dans la saison 1, alors que c'était vraiment un lien qui n'avait pas lieu d'être. C'est incroyable. Armin, incroyable. Mikasa, Levi, c'est... Voilà. Eren... voilà, je suis
pas son plus grand fan. Quand j'ai vu que Mikasa mettait le petit Levi à l'amande, je me suis dit mais elle est trop puissante, sachant que Levi c'est l'un des meilleurs. Elle est la plus forte d'entre eux. Et on en apprend énormément sur le passé du père d'Eren et on comprend, en tout cas pour l'instant, qu'il y a 9 super titans entre guillemets et que justement ceux qui habitent là où il y a les murs sont entre guillemets des rejetés de la vraie ville. Parce que dans la vraie ville entre guillemets, là c'est beaucoup plus développé. Toute l'histoire des titans qui se transforment, de Sig, des Fritz, de l'héritage, tout ça c'est incroyable. Il y a aucun moment où je me suis dit c'est pas génial. C'est bon de bout en bout. J'ai commencé sur Netflix, j'ai fini la saison 3, enfin la partie 1 de la saison 3 sur Netflix et je me suis pris un petit abonnement Wakanim, là j'ai pris les 3 mois. Normalement cette vidéo est censée sortir le lundi, donc les vidéos en rapport avec l'attaque des titans, vous les aurez demain, logiquement. Enfin demain pour moi, mais aujourd'hui pour vous. Je ne sais même plus quelle note j'avais donnée pour la saison 2, mais je mettrai un 19 sur 20. Vous allez me dire oui mais t'es trop gentil. Oui mais si j'aime un truc, je ne vais pas le saquer et trouver des choses à redire en critiquant, sachant que je n'ai pas grand chose à dire. Là peut-être le point en moins, c'est Eren parce que je le trouve très stylé, mais j'ai pas vraiment accroché dès le début au personnage, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un petit peu plus en retrait par rapport à ce personnage, mais en soi tout le reste est génial. Ils arrivent vraiment à te faire des connexions avec des éléments que tu n'avais pas remarqués dans la saison 1 et tu te dis mais ils ont écrit ça d'un coup, en se disant plus tard on fera des références à ça, on va laisser ça cohérent parce que sinon ça peut paraître incohérent et on peut faire des liens qui n'ont pas lieu d'être. Là, tout est cohérent. Et tu te dis mais d'accord, mais en fait le mec qui leur a appris à être du coup dans ce corps d'armée, il connaissait le père d'Eren et tu te dis mais comment c'est possible? On t'a menti depuis le début. Et même avec l'histoire de la royauté, t'as plein de personnages qui deviennent de plus en plus intéressants et de plus en plus importants. Ymir, je me dis que ce personnage, sachant qu'en plus on ne l'a pas vu avec Reiner et avec Bertolt, que je déteste, au passage je les hais, mais on ne l'a pas vu, sachant qu'elle était avec eux. Une question que je me pose, c'est que dans le dernier épisode, je crois, ou l'avant-dernier épisode, tu avais donc la nouvelle reine qui est extrêmement liée à Ymir, dans le sens où tu sais qu'elle s'apprécie fortement et qu'elle s'aime en fait, mais quand elle touche la lettre, tu vois entre guillemets le passé ou une connexion qui existe. J'adore cette série, j'adore, déçu de ne pas l'avoir découvert avant, mais elle est géniale. J'ai hâte de pouvoir commencer la saison 4 tout de suite. En tout cas, on se retrouve dans quelques secondes pour la critique de la saison 4. Je ne suis qu'un pleutre. Pourquoi ? Il est 18h48. On est le 29 mars, donc on n'est pas dimanche, on est lundi. Je viens de finir l'épisode 75 de l'attaque des titans. Là, alors, je ne serai pas aussi dithyrambique que je l'ai été par rapport aux 3 précédentes saisons, mais il faut reconnaître qu'ils sont très, voire trop forts. Il y a 2 minutes, j'ai envoyé un message à Sacha en lui disant « Cette saison, je suis un petit peu plus mitigé ». Avec la fin là, non, je suis plus trop mitigé là, je me dis ça va être un truc de dingue. Parce que en fait, en soi, quand j'ai commencé l'attaque des titans, je m'attendais à voir du combat de titans. Et il est vrai que j'ai eu beaucoup plus que ça. Il y avait une intériorité, il y avait une psychologie des personnages qui est hyper intéressante. L'évolution des personnages, c'est fou. La façon dont cela a été écrit, c'est du génie. Là, encore une fois, il y a 2-3 épisodes, on t'a fait une référence par rapport à une phrase dans un épisode de la saison 1. Et ils t'en ont fait une référence dans cette putain de saison 4. Ce sont des génies. Je n'ai rien d'autre à dire par rapport au fait que ce sont des génies. Ils sont incroyables. Les scénaristes de tout cela, vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux parce que en fait, je m'y prends, je suis totalement dedans, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit donc la semaine dernière, puisque ça fait pile une semaine que j'ai regardé le premier épisode de la série, j'ai regardé ça la semaine dernière, et je vous l'ai dit dans cette vidéo, c'est pas ce que j'apprécie en général, le médiéval, tout ça, c'est pas mon fort. Et pourtant là, j'adhère totalement. Parce qu'en plus, c'est beaucoup plus complexe que ça, t'apprends qu'il y a un autre monde qui est beaucoup plus civilisé, en tout cas, un petit peu plus civilisé, tu apprends qu'il y a les Eldiens, tu apprends plein de choses hyper importante et hyper stylée. Mais je me suis dit, mais j'ai raté 3 ans de ma vie. Enfin 4 vu qu'on est en 2021, mais j'ai raté énormément de choses. Et là, je les rattrape trop vite parce que ça fait une semaine. Là, apparemment, la saison 4, la continuité de la saison 4 sortira en 2022. Donc on a du temps pour calmer les choses. Je ne ferai pas de théorie sur la suite, puisque la suite, on la connaît déjà, entre guillemets, dans le manga, si je puis dire ainsi, si c'est le bon terme. Évidemment, je ne suis pas le plus grand connaisseur, donc j'espère évidemment que je ne froisse pas la communauté nippon. Les bons dans le temps, moi, je suis pas trop fan. J'aime bien quand on évolue avec le personnage. Quand c'est trop fort d'un coup comme ça, je suis un peu réticent. Pourquoi aussi est-ce que j'ai moins aimé cette saison? Parce qu'on voit moins Armin. Alors évidemment, tu te focalises beaucoup plus sur d'autres personnages. Mais le fait est que c'est vrai que j'aurais aimé en voir plus de ces personnages-là. En plus, ils ont tué Sacha. Moi, en juin, je comptais me marier avec elle. Je fais comment maintenant? Je fais comment? Est-ce que je suis bizarre à vouloir me marier avec un personnage d'un animé? C'est fort possible. J'oublie Sacha pour me reconcentrer sur Mikasa.
voilà. Et même ça, pourquoi est-ce qu'elle est autant dévouée à Eren? Tu peux te dire, c'est parce qu'il l'a sauvée et elle le considère comme son frère, voire son amoureux. Le fait est qu'en fait, ça a une raison par rapport à son origine qui a, entre guillemets, toujours servi les autres. Et je dois dire que j'adore tout ça. J'adore cette histoire-là. Le gros point négatif de cette saison 4, surtout, c'est Eren. Je suis désolé, je ne l'ai jamais aimé depuis le début de la série. Oui, quand il est en titan, incroyable. Avec la scène de fin là, sachant que moi je suis quelqu'un qui détestait Bertolt et Reiner. Là quand Reiner il est arrivé dans son dirigeable, je me suis dit mais lui, je veux qu'il soit dans mon équipe. Je ne comprends pas ce qu'il se passe en fait avec Eren. Je pense que c'est potentiellement pas assez explicite, alors peut-être que je n'ai pas compris, c'est fort possible également, mais au début on te dit qu'il est possiblement contrôlé, après tu comprends que c'est vraiment lui, est-ce que c'est vraiment lui? Je ne sais pas, mais en tout cas Eren je l'ai jamais aimé, et encore moins dans cette saison 4, parce que il a totalement changé, et j'aime pas ça, j'aime pas son évolution, déjà que je l'aimais pas avant, mais alors là, gros, c'est fini. Mais la saison 4 en soi est bonne, elle est bonne, mais peut-être un peu moins bien que les autres, et là on nous arrête sur un cliffhanger avec l'arrivée du gros combat entre tous les titans, et c'est dommage, et en même temps génial que ce soit la dernière saison parce qu'il s'arrête entre guillemets au bon moment. Il ne s'arrête pas quand la série ou quand les mangas perdent de leur vitesse. Là, il s'arrête au moment où tout le monde s'attend à un truc de ouf. Cette saison 4, bonne mais un peu moins bonne que les précédentes, je lui mettrais quand même un petit 16, c'est quand même pas mal 16. C'est peut-être celle où j'ai pris le moins de plaisir à regarder, mais en soi, l'animé est toujours aussi génial. J'ai pris mon abonnement Wakanim, ce qui signifie que j'ai 3 mois pour regarder le maximum d'animés. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me mettre d'autres animés que je pourrais potentiellement apprécier. Et si la série reprend bien donc en 2022, je vous ferai normalement une petite réaction pour chaque épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette assez longue vidéo. Je suis désolé si elle a été trop longue. Et je suis désolé aussi si elle sort trop tard parce que là il est 19h. J'espère qu'elle arrivera avant 21h. Voilà, bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.